Bonsoir tout le monde, c'est Pandore. Alors, je continue avec les Capricornes pour le tirage des signes pour le mois d'août 2026. Donc, comme d'habitude, un petit rappel, ça ne parle pas à tout le monde, hein, évidemment. Donc, vous prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, hein. Après vous, il manquera que 3 signes. Donc, à savoir que il y a peut-être des grandes chances que le vôtre soit déjà sorti. Secondo, les dans mes tirages, il y a 5 sphères différentes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les sphères sont bien évidemment, peuvent interférer les unes sur les autres, c'est normal puisque ça concerne des pans de votre vie. Et dernière chose, pour les nouveaux qui s'abonnent, je vous souhaite la bienvenue et sinon tous les autres, je vous souhaite, de rester, sur la chaîne bien évidemment, hein, petite communauté mais sympa et puis, merci surtout pour, vos likes, vos, vos partages, vos commentaires, vos j'aime, enfin voilà tout ça quoi. Voilà, j'apprécie énormément. Allez, on commence avec l'animal totem pour ce mois-ci pour les donc Capricornes. Nous avons le dromadaire. Donc le dromadaire nous parle de l'endurance et de notre attitude face aux difficultés. Donc on nous dit que c'est un exemple de persévérance qui nous invite à affronter toutes les périodes difficiles, ok, avec courage et stoïcisme, hein, ok. Et on nous propose aussi de nous montrer très sobre, économique, tant dans notre action, avancer pas à pas sans précipitation, mais avec détermination. Et aussi d'être et dans les ressources aussi, savoir éviter les excès et les dépenses inutiles. Patience, une oasis est au bout. Il y a aussi la morsure du dromadaire. Donc on nous dit que c'est un animal qui peut avoir un caractère difficile, ok, et que des fois, quand c'est pas facile dans la vie, vous pouvez ressentir du mécontentement, de la frustration, mais méfiez-vous de ne pas devenir aigri et de vous en prendre aux autres. Et au contraire, si vous êtes parvenu à dépasser ces épreuves, à votre tour de ne pas juger les autres par votre supériorité. Voilà grosso modo pour le dromadaire. Alors, on a les petits messages de l'oracle de l'intuition. Donc, on a l'ajustement. On parle de libération là. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce tirage. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ok, à voir en quoi ça peut parler par rapport au dromadaire, hein. Et ensuite, nous avons encore la libération avec la roue. Allez. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok. Et oui, même quand c'est difficile, il faut rester positif. Alors maintenant, on va étudier les cartes, les coupes de chaque oracle utilisé pour les sphères, hein. Donc, première sphère qui concerne le social. Donc là, on a le hasard et le départ. Là, on voit que un départ comme si un départ allait se prévoir, alors que à la base, pas du tout, quoi. Avec le hasard, voilà, c'était pas prévu. Et paf, on part. Ok, bon, on verra par la suite avec le tirage par lui-même. Secondo, matériel, bien-être. Donc là, on nous parle de santé avec la carte numéro 33, hein. Le 33 représente aussi le fait de prendre soin de soi, hein, de, voilà, de faire attention à soi. Et on a à côté un moment festif, d'accord. Donc peut-être que le fait de prendre soin de vous via un moment festif peut être intéressant à étudier, à voir. Troisième sphère qui concerne donc la vie familiale et la sphère des proches, en fait, hein, amis proches. On parle de choix et on parle de passé. Euh, Par rapport au passé, en fait, vous avez un choix à faire. Voilà, vous avez des opportunités qui se présentent, ok. Et il va peut-être aussi falloir retourner dans votre passé pour voir à ce moment-là peut-être quel choix vous avez fait selon une situation, donc au niveau de la sphère des proches,
et qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Et là, on vous repropose la même chose. OK. Ensuite, la sphère, qui concerne le sentimental, l'amoureux, tout ça. Alors, on a le pardon et le bonheur. Donc voilà, bah, à supposer que effectivement vous trouvez une sorte de bonheur, hem, à partir du moment où vous pardonnez. Heu, Pas pour autant qu'on oublie, hein, quand on pardonne, hein, c'est pas pour autant qu'on souhaite que la personne ou une situation revienne dans notre vie, hein, c'est pas ça, mais on pardonne et c'est-à-dire on se pardonne aussi, c'est possible et en tous les cas, ça vous allège le cœur et ça vous rapporte du bonheur. OK et dernière sphère qui est la surprise. Donc là, on parle de joie, hein, bon là, on voit, évidemment un couple, un mariage. Ça peut être toutes sortes d'unions évidemment, mais en tous les cas, un moment qui apporte de la joie, peut-être en rapport justement avec, le moment de festif dont on parlait tout à l'heure. En tous les cas, qui a lieu avec l'étranger. Alors peut-être des retrouvailles de quelqu'un qui vient de l'étranger. Hem, Parce que là, en plus, on voit la carte de la distance, OK? La carte du voyage, là, ici. Hem donc évidemment, c'est une ou alors c'est une joie qui vous est inconnue, c'est peut-être une joie que vous n'avez jamais ressentie, OK, qui vous est étrangère, OK, et qui va arriver. On va voir ça avec le tirage après, heu, par lui-même. OK, allez, on commence avec donc on va prendre la première sphère, donc qui concerne le social. Le social, c'est hem tout ce qui est, travail, études, retraite, occupation, activité, enfin voilà, toutes ces sphères-là. Donc on a le procès, famille, union, la table et les pénates. OK. Donc avec ces cartes-là, on peut imaginer qu'il y a des discussions, OK, heu concernant une union dans la famille, en tous les cas, autour d'une table, OK, à la maison, on va discuter à propos d'une union qui se fait en famille. Alors, est-ce que, comme c'est du social, évidemment, est-ce que ça vous concerne vous spécialement ou des gens autour de vous? À vous de voir. Ou alors c'est peut-être une union, comment dire? C'est pas forcément une union entre 2 personnes, mais ça peut être une fusion entre 2 sociétés, ça peut être un vous adhérez à une association, vous changez de travail, donc un contrat, une union, évidemment. Vous voyez tout ce genre de choses qui peuvent rapprocher 2 personnes. On n'est pas forcément dans la sphère émotionnelle, hein. Après ça peut l'être évidemment. Comme je vous ai dit, les sphères entre les unes et les autres, elles se parlent. Donc voilà et en fait, bah, peut-être que justement, au bout de ces palabres, hein, au bout de ces litiges parce que peut-être que tout le monde n'est pas d'accord ou quoi, même si après il y a que des bonnes cartes, ben, du coup, il y a peut-être là une décision, assez, qui va se prendre dans le fait de partir. OK, d'accord et là, on reçoit un message. Donc, est-ce que c'est vous qui allez recevoir un message concernant ça? OK, parce que vous êtes impliqué de toute façon, d'une façon ou d'une autre, sinon ça ne sortirait pas sur votre jeu, c'est à voir. OK. Seconde sphère qui va nous parler du matériel financier. Alors, on a l'homme plutôt actif, la campagne santé, OK, la route, heu, les abus de pouvoir, OK et l'automne. OK. Donc là-dedans, on peut voir qu'effectivement, il y a une personne alors évidemment, ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme plutôt, dans l'âge actif, hein, peu importe, hein, ou en tous les cas quelqu'un avec, moi j'aime pas trop, quand c'est une carte, d'un masculin qui sort et puis qu'on dise: «Ouais, mais ça peut être une femme avec un caractère masculin». Ouais bon, pour moi, voilà, c'est plutôt un homme, quoi, hein, donc peut-être un homme dans votre entourage d'un âge,
d'un âge certain, mais pas d'un certain âge, vous voyez? Plutôt actif, voilà, qui va aller à la cam qui a besoin de calme, qui a besoin de se reposer, OK. Parce que pour l'instant, question financier, matériel, c'est pas le top, hein, c'est l'abus de confiance. La route est pas facile, OK, ça file pas tout droit, il y a des abus de confiance ou quoi et il a besoin de se décharger de ce fardeau parce qu'on a l'automne. Alors, est-ce que c'est une période qui va durer ça peut aussi, pardon, être une période qui va durer jusqu'à l'automne, hein, mais c'est, aussi voilà, on a besoin de se décharger, de se reposer, de souffler et de souffler sur les feuilles mortes, c'est-à-dire sur ce qui ne nous sert plus. OK et on avait quoi là? Ouais et on avait voilà le fait de prendre soin, vous voyez là on a campagne santé. Tout à l'heure on avait, le docteur, ouais de prendre soin, de peut-être qu'on se prend trop la tête et et comment dire? On a besoin d'un moment, voilà, d'un moment festif là, pour souffler un petit peu, hein, sur ça et de passer un bon moment en fait. OK? Et en carte d'appui, on a encore l'automne. Ah bah, vous voyez? C'est vraiment, donc là je redis ce que je viens de préciser. Soit c'est une période qui va durer jusqu'à l'automne, mais c'est aussi, une période où on va lâcher prise sur beaucoup de choses. Voilà et on a besoin et d'ailleurs vous voyez campagne santé, on voit que l'arbre là, heu, bah, il est pas en été quoi, hein, il est plus en automne. OK, aussi. Donc il y a vraiment un truc sur l'automne. Après je sais pas les capricornes, vous êtes de quand? C'est de quand à quand les capricornes? Vous êtes de quand à quand? J'ai pas les dates. Est-ce que vous êtes nés ou à l'hiver? Non. Ah. Bon, bref. Donc ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. OK, allez, on continue avec la sphère des proches, amis proches, famille. OK, alors on a le rêve, le chat, l'enfant, le lâcher prise. Ben décidément, hein, vous voyez, avec l'automne, le lâcher prise, on est un peu dans le même tempo, hein. Et la confiance. Et qu'est-ce qu'on avait là? Le choix, le passé. Effectivement, je vous avais dit un choix une situation qui se représente et du passé et d'aller voir dans le passé comment vous aviez réagi et quel choix vous aviez fait. D'accord, OK. Là, avec le rêve, OK, imagination et indépendance, hem, on on peut penser que vous pensez effectivement au niveau des proches ou quoi, à une certaine indépendance. OK? On vous a appris à être indépendant. D'accord? Et c'est pour ça que pour ça que le passé revient. OK? Dans votre éducation, dans votre apprentissage, c'est ce qui s'est passé pour évidemment, c'est pas tous les Capricornes, hein, qu'on soit bien d'accord, mais certains Capricornes, en tous les cas, vous avez été élevés, éduqués comme ça à, à avoir une certaine indépendance, ne pas, être, comment dire? Dépendant des autres ou des situations ou des choses comme ça, OK? Et donc, bah, le choix qu'on vous propose là, heu, j'essaie de raccorder par rapport aux rêves, hein. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires ou des choses comme ça par rapport à une situation ou que ça revient. En tous les cas, dans vos pensées, dans vos rêves, ça revient cette situation-là, OK? Et là, on vous demande de lâcher prise et de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à votre en vous et votre choix. D'accord? Donc ça, c'est les amis proches et et comment dire? Et la famille. OK. Alors, avec ça, avec cette carte L, donc là, ça définit bien, hem, la carte de la féminité pure et dure, avec ses qualités, avec ses défauts. Donc ça peut concerner une Capricorne ou auquel cas, quelqu'un de suffisamment proche de vous qui est plutôt, ben, féminine pour le coup, heu
et avec tout ce que ça comporte, hein, avec toutes ses forces et tous ses atouts et tous ses défauts aussi, hein, voilà. OK? Allez, on continue avec la vie sentimentale et émotionnelle. Alors, on a dispute, finance, manque, OK, masculin et attente. OK. Donc là, on avait le pardon et le bonheur, hein. Je vous avais expliqué tout à l'heure sur la coupe à quoi ça correspondait. Donc là, je pense qu'il y a une dispute concernant l'argent alors première lecture, hein, on va faire pour les couples, une dispute concernant les finances, OK. Il y a peut-être justement, vous voyez, vous vous rappelez au départ, là, on avait le litige, tout ça. Donc comme je vous ai dit que les sphères étaient communiquer entre elles, OK? C'est peut-être relié à ça, en fait, hein, OK? Et peut-être qu'un départ, inopiné s'est précipité ou quelque chose comme ça. En tous les cas, on voit que vous êtes en manque d'un masculin, donc si vous êtes une féminine, OK et que vous êtes en attente. En attente peut-être du retour de cette personne ou en tous les cas, vous êtes dans l'attente. Si vous êtes célibataire, effectivement, peut-être que vous vous êtes alors, dispute avec l'argent quand on est célibataire. Alors, à part se disputer avec soi-même, heu, OK, ou sans vouloir par rapport à comment on gère l'argent ou des trucs comme ça, je vois pas trop. Hem, En tous les cas, peut-être que financièrement, vous n'êtes pas au top, OK, ça peut entraîner des disputes autour de vous ou à cause de vous, OK, financièrement, peut-être dans votre famille, s'il y a des gens qui vous aident ou pas justement, OK et en tous les cas, vous êtes dans l'attente, d'une personne, heu, il y a peut-être une personne qui vous manque, OK, d'où ces conflits-là, OK, parce que vous êtes, c'est comme si vous étiez déréglés. Cette personne vous manque, alors que ce soit que vous soyez déjà en couple ou célibataire. En tous les cas, il y a un manque, quelque part et vous attendez, pour les célibataires que cette personne arrive. OK? Hem, pour le masculin, alors, on s'adresse plus évidemment aux femmes capricornes, OK, sur ce coup-là. Hem Qui attendrait. Après évidemment, ça peut être homme Capricorne, hein, faut vivre avec son temps comme on dit, hein. Il y a aucun problème pour ça. À vous de voir comment vous vous situez. Après le masculin, ça peut être aussi quelqu'un et là on est sur la vie sentimentale, donc restons là-dessus. Ou voilà, d'avoir quelqu'un, hem, qui sait s'y prendre avec vous, plutôt masculin, pour, voilà, pour il y a l'histoire du pardon et du bonheur là, d'accord? Je pense que ça s'adresse quand même plus aux couples, hein, malgré tout. OK? On nous parle de ressourcement. Avec le ressourcement, évidemment, ben, tout ce qu'on vous propose là pour l'instant, c'est d'aller vous ressourcer. D'où peut-être, l'histoire de la campagne tout à l'heure, hein, de se calmer, vous voyez? D'aller un petit peu au calme, d'aller se reposer et de se ressourcer au passage. Je vous dis, les sphères sont liées, hein. Alors, j'ai dit que si c'était pour un homme, ceci, cela. Après évidemment, si vous êtes une femme et que vous trouvez que ça correspond, évidemment que si ça vous correspond, c'est pour vous, le message est pour vous aussi, hein. Allez, on continue avec la dernière sphère. Là, on parle donc la surprise, évolution avec, l'oracle des miroirs. Miroir magnétique, tranquillité, fécondité, OK. Vous voyez, tranquillité, on retrouve, hein, avec la campagne, hein, et travail. Et on avait la joie et l'étranger. Donc, soit on avait une joie étrangère qu'on ne maîtrisait pas encore, type de joie qu'on ne connaît pas, ou une joie qui vient de l'étranger, hein, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez pas. En tous les cas, on a une évolution, on a un changement, généralement c'est en mieux. Alors avec le miroir magnétique, le miroir magnétique va nous parler, heu,
pour le coup, là, de vous, que vous soyez homme ou femme, Capricorne, ça vous parle, c'est pour vous ça. Donc on parle d'une évolution pour vous, uniquement pour vous, OK, qui va vers la tranquillité. Il y a quelque chose qui vous apporte un bien-être, OK, et qui vous permet, hem, de travailler, mais en toute tranquillité, en toute sérénité, heu, sur une fécondité. Alors, là, on va pas le prendre au terme strict du terme, hein, mais plus dans le fait de projets, OK, qu'on va pouvoir materner, qu'on va pouvoir initier, qu'on va préparer au sein de son esprit, de ses capacités, tout ça, OK, mais qui nous demande quand même du travail. Donc ça peut être aussi sur le travail, d'accord? Qui Ouais, vous allez pouvoir travailler sur ça, en fait, d'accord? Et ça va vous apporter beaucoup de joie, de comme je vous dis, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas comme type de joie, OK, et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, je trouve. Hem, ou alors effectivement, une joie qui vient de l'étranger, heu et comme c'est une surprise, c'est à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc étranger, ça peut être évidemment étranger, hem, en dehors des frontières, de France, puisque là, on est en France notamment, hein, mais ça peut être aussi, quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas ou d'une ville étrangère. Vous voyez? Il y a vraiment ce côté-là où je ne connais pas, d'accord? Voilà, et ouais, vous allez pouvoir préparer quelque chose par rapport à votre travail, OK? Donc au social. Voilà, et la dernière carte, ben oui, ça finit bien tout ça. On a le monde. Bah, avec le monde, c'est le succès, c'est, la plénitude dans tous les domaines, d'accord? Vous voyez, on voit l'évolution, on voit la tranquillité, voilà, il y a un triomphe là, il y a la maîtrise de soi, on a l'accomplissement aussi, d'accord? On a les honneurs, on a l'achèvement de quelque chose, d'accord? Et c'est une des plus fortes cartes aussi, hein, au niveau du tarot. Et on a le fait aussi, comme c'est la dernière carte du tarot, c'est d'être allé au bout d'un processus. Vous voyez? Et avec toutes comment ça s'appelle déjà? Ces ancrages, en fait, là, vous êtes allé, au bout de quelque chose, et c'est très bien, et ça vous apporte beaucoup de joie, hein, voilà, parce que peut-être que vous pensiez pas peut-être que vous arriverez au bout de ce processus, mais là, sur le mois d'août, ouais, vous allez y arriver, et en toute félicité, je trouve, donc c'est très bien. Voilà, amis, Capricorne, pour le mois d'août. Je vous remercie encore de votre écoute, de vos abonnements, et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.